Dire que si les Lavallois voulaient se qualifier tout en évitant l'épreuve des pénaltys, ils devaient absolument gagner. Alors c'était la première fois qu'un match de Coupe d'Europe se disputait à Laval et l'événement avait évidemment attiré la grande foule au stade Francis Lebasser, près de 20 000 spectateurs. Un public enthousiaste mais un peu impressionné quand même par la réputation des joueurs soviétiques. Ce n'est pas le cas de Laval avec ici une première occasion, un coup franc tiré par Stefanini mais finalement dévié en corner. Ce qui est important, c'est que Laval vient de se créer une occasion et ça compte quand on sait qu'au match aller, les Lavallois ne s'étaient pas montrés dangereux une seule fois. Les Lavallois ont donc entamé le match très rapidement. Ici, un bon mouvement avec Souto, un bon tir de Souto, mais ça passe au-dessus, tout ça après 8 minutes de jeu. Souto, on va le retrouver 1 minute plus tard. Le voici, encore un bon tir, mais cette fois, Mikhailov est sur la trajectoire. Pendant le premier quart d'heure, les Soviétiques n'ont pas eu la possibilité de placer le moindre contre. Et finalement, ce n'est qu'après 16 minutes de jeu qu'ils font leur première incursion dans le camp lavallois, avec Blokin ici. Blokin qui a bien orchestré le jeu de son équipe. Il reprend le ballon, un bon tir, mais Godard arrête sans problème. Dans ces conditions, le public y croit de plus en plus, les joueurs de Laval également. Quant aux Soviétiques, ils tentent de réagir avec Demyanenko, puis Bâle, ici en possession du ballon, un centre contré. À la réception se trouve Séné. Séné qui, une fois de plus, prend le meilleur sur son garde du corps, Evseyev. Il descend une bonne partie du terrain. Un tir contré, le ballon revient à Yank. Finalement, c'est encore contré, c'est Souto qui marque pour Laval. On revoit l'action de Séné, et c'est en voulant dégager, regardez bien qu'un défenseur soviétique, en l'occurrence Oliferenko, dépose le ballon sur la tête de Souto. 1-0 donc pour Laval après 33 minutes de jeu. À partir de cet instant, les Soviétiques vont être beaucoup plus dangereux ici, ils égalisent même grâce à cette tête de Evtuchenko, mais le but est refusé. Difficile de dire précisément pourquoi, la seule explication c'est que Zavarov, ici en possession du ballon, était hors jeu au moment où il recevait le ballon. Enfin ça, on ne le voit pas sur nos images. En tout cas, la mi-temps est bel et bien sifflée sur le score de 1-0 en faveur de Laval. Et autant les Soviétiques ont été privés de ballon en première période, autant ils vont dominer en deuxième. Jean-Michel Godard va avoir alors de nouveau l'occasion de se mettre en évidence. On se croirait revenu 15 jours en arrière, les Soviétiques se trouvant constamment dans le camp lavallois, se procurant de nombreuses occasions. Comme ici avec cette tête de Evtuchenko qui passe juste à côté. Quant aux Lavallois, eh bien leurs réactions se font de plus en plus rares, même si ici Klaus Jan parvient à s'échapper. Il descend tout le terrain, mais vous le voyez, il manque d'appui, il n'a personne près de lui, alors il continue, et puis finalement il obtient un coup franc. C'est sans doute ce qu'il pouvait espérer de mieux. On joue alors depuis 20 minutes en deuxième mi-temps, et ce sera pratiquement la dernière occasion pour Laval, et d'ailleurs le tir de Souto est passé largement au-dessus. Côté soviétique, on fait le forcing. Les joueurs de Kiev, les joueurs de Laval plutôt, sont tous regroupés en défense. Et Kuznetsov ici est bien prêt de marquer pour Kiev. Sur cette action, le défenseur de Kiev, vous allez le voir, a bien joué le coup. Un tir instantané, mais ça passe juste à côté. À 5 minutes de la fin du match, ça va passer encore plus près, c'est-à-dire que le ballon va carrément heurter la transversale à la suite de ce centre, et cette fois Godard n'avait pas bougé. Godard qui a été remarquable aussi bien au cours du match aller qu'au match retour, et qui en plus a eu de la chance, la preuve. Les toutes dernières minutes seront particulièrement pénibles, et pour les joueurs et pour le public de Laval, d'autant que les Soviétiques vont se créer une ultime occasion avec un nouveau tir de Kuznetsov. Mais cette fois, ce n'est pas la chance, c'est Godard qui sauve encore son équipe. On revoit cette action, il n'y en aura plus d'autres. Laval élimine donc Kiev grâce à sa victoire à 1-0. Mais il était temps que le match se termine. Joueurs et spectateurs peuvent se libérer, regarder et écouter. Avec au passage toute la déception des Soviétiques.
La tenue, hein. C'est super, hein. Oh la vache. J'y crois pas encore, c'est vraiment extraordinaire. Ce qui m'arrive surtout, oui, c'est vrai, je suis le plus jeune. Et à 20 ans, faire une Coupe d'Europe et battre le Dynamo de Kiev, c'est vraiment fantastique. J'ai eu peur, mais quand j'ai vu le centre et la tête qui a rebondi sur la transversale, j'ai dit qu'ils vont pas marquer parce qu'on a vraiment la chance avec nous. Ça. Bravo, c'est une belle soirée. Pas pour vous, c'est une très grande soirée pour le football français. Réussir comme ce soir, je crois que c'est ce qu'on peut espérer de mieux pour une équipe française. Et je crois que c'est une victoire de la moralité parce que sans grands moyens, mais avec de l'enthousiasme, avec du cœur, eh bien on peut faire des résultats internationaux. Vous avez félicité Michel le Millénaire? Je vais d'abord l'embrasser parce que c'est sa fête et surtout parce que c'est une belle soirée. Il se trouve que bon, on est heureux et que maintenant on n'a plus qu'à souci crier notre joie. Pour Laval, l'aventure continue. Pour Laval, l'aventure continue, c'est vrai. J'espère qu'on aura un tirage cette fois-ci, disons, plus abordable.